Alors, Alors, Géraldine, à bord du Darjeeling Limited, non, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas spécialiste non plus de On n'est l'accent pas anglais, bilingue. donc c'est un titre assez particulier d'ailleurs. C'est l'histoire donc de trois frères qui, en fait, ne se sont pas vraiment parlé depuis la mort de leur père et qui décident, enfin, à l'initiative de l'un d'eux en tout cas, de faire un voyage spirituel pour se retrouver, pour renouer les liens et peut-être avec d'autres buts pas forcément avoués dès le départ. Les trois frères sont joués par Adrian Brody, Owen Wilson et Jason Schwartzman. Ils sont tous les trois très très bons, très drôles et touchants. C'est un film, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est vraiment la quête spirituelle, hein, c'est ce qu'on disait. Euh, Ça se passe dans un train qui s'appelle donc le Darjeeling Limited, j'en déduis. On dit Limited? Pardon, bon, le Darjeeling Limited, excusez-moi. Et avec ce train, ils traversent l'Inde et ils vivent pas mal de périples et de petites aventures, de situations parfois totalement loufoques, parfois touchantes. Voilà, c'est très beau. euh, Parce que ça se passe donc dans un train un peu comme l'Orient Express, enfin les vieux trains dans lesquels les trains dans lesquels je rêve d'aller en fait, dans oui. lesquels on peut déjeuner dans un wagon-restaurant un peu, enfin un peu classe, c'est à l'indienne en même temps avec des belles couleurs. On a envie de partir en Inde, hein. À l'issue de ce film, on a vraiment envie d'y aller. On voit des très beaux paysages, c'est des très belles personnes. Enfin, ça donne vraiment envie d'y aller en train. Et, et c'est donc voilà, à la fois complètement décalé, déjanté, parfois absurde, loufoque. Il y a des dialogues, des très bons dialogues. Les personnages sont vraiment haut en couleur. Les trois personnages sont les trois frères sont tout à fait différents. Et à la fois, on comprend aussi leurs similitudes. On a Jason Schwartzman qui est donc le plus jeune, qui est un peu plus réservé que les deux autres, en tout cas qui a l'air d'être le plus mature alors que c'est le plus jeune. Adrian Brody qui est donc celui du milieu, qui, euh, qui s'entend très mal avec qui s'entend très mal, qui se dispute très souvent avec son frère aîné, Owen Wilson. Owen Wilson, c'est à son initiative que le voyage a été organisé, l'aîné. Il est plein de plâtre et de bandages autour du visage. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Bon, après, il le raconte, mais bon, voilà, c'est difficile en fait de décrire un film comme ça parce que c'est tellement c'est un film d'atmosphère, quoi. On se laisse porter, je pense on peut ne pas pas du tout se laisser entraîner par le film. Ça doit être possible. Moi, je me suis complètement laissée entraîner. J'ai passé vraiment un moment très agréable. Je suis ressortie en souriant. Voilà, je trouve que c'est un très bon film, original et décalé. Moi, j'avais vu que La vie aquatique de Wes Anderson. Je l'avais vu à la télévision, donc c'était peut-être moins bien, mais j'avais pas forcément été Ouais. emballée par le J'ai bien film. accroché. Quelques scènes, mais j'avais Hmm. pas, bon, ça m'avait pas passionné. Il paraît que La famille Tannenbaum est très très bien. Je ne l'ai malheureusement pas vu, il faudra que je le voie. En tout cas, celui-là, et je vous le conseille. Ça commence en plus par un court métrage avec Jason Schwartzman et Nathalie Portman, qui est pareil, très très original, tout à fait étrange. Voilà. Enfin bon, je ne veux pas trop vous en dire. En tout cas, je mettrais 4G, Ah un oui. bon 4G. Simplement, moi, je vous ai retrouvé à la sortie de la séance Ouais. et vous me disiez aussi qu'il y avait des chansons hallucinantes dans ce film. C'est vrai, il y a Oui, une oui, belle il y a BO. une Je l'ai vue il y a longtemps, je suis désolée, mais effectivement, il y avait une BO une très BO sympa. étonnante, tout à fait. Il y a des chansons françaises, voilà, excuse-moi, C'est donc je me ça. Oui, souvenais oui, pas. oui, voilà. Il y a des chansons françaises Donc qu'on ne une, connaît pas forcément. Il y a des chansons très connues, enfin une chanson très connue et une chanson qu'on ne connaît pas, chantée par un anglais ouais. et qui en français. Bah, que dire de plus? Donc ces trois frères sont propulsés dans ce train et c'est vrai que c'est très drôle d'avoir ce côté un petit peu pièce rapportée, tout à coup, ces trois occidentaux qui se retrouvent dans un train en Inde où ils sont un peu paumés. Ils sont tous les trois assez immatures quand même, ils sont assez à se friter facilement ensemble. Euh,
Et ils vont poursuivre donc une quête spirituelle, mais en n'ayant aucune idée de ce que peut être la spiritualité. C'est très rigolo parce qu'ils vont chacun essayer, ils vont par moments essayer de faire, de communier ensemble, de faire des choses comme ça, mais quelque part ils ont besoin presque d'un mode d'emploi pour savoir comment on va pouvoir atteindre la spiritualité ensemble. Chacun a vraiment des manies, des phobies et des problèmes de communication. Et c'est tout ce voyage qu'on va suivre, c'est comment en fait, comment redevenir, quelque part, comment ils vont redevenir humains et comment ils vont réussir à se relier de nouveau ensemble en fait, malgré que la vie les a séparés. Et c'est vrai que c'est un joli voyage, très original. Ça a été tourné aussi dans des conditions originales, puisque ça a vraiment été tourné dans ce train avec des conditions qui sont extrêmement différentes des productions hollywoodiennes habituelles, puisque Wes Anderson voulait absolument que ce soit tourné en Inde et vraiment dans un train, ce qui les a obligés à vivre ensemble pendant tout ce voyage et avoir un petit peu une situation de proximité qu'on ne va pas avoir sur des productions plus classiques, puisqu'ils ont été obligés de vivre dans le train en fait. Voilà, et c'est ce qui leur a donné aussi une complicité que l'on peut sentir dans ce film. Donc c'est un film assez ovni, atypique, et ouais, bourré avec un joli humanisme. Moi j'ai mis 3G en fait, parce que je ne me suis pas laissé complètement embarqué, mais je dois avouer que j'aurais aimé être plus embarqué. Peut-être que c'était simplement l'état d'esprit dans lequel j'étais ce jour-là. Mais c'est un joli film, une jolie expérience à voir. Voilà. Donc pour À bord du Darjeeling Limited.